Shalom Aleichem, chers frères et sœurs dans le Christ. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers. Nous célébrons ce dimanche, le 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Et les textes sont traversés par la thématique de la maladie. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première lecture. Lecture du livre des Lévites, chapitre 13, versets 1 à 2, puis versets 45 à 46. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Ce passage du livre des Lévites, ou du Lévitique, comme on appelle encore, nous situe dans la 3e partie de ce livre, celle où on parle de la loi de pureté. Il s'agit des prescriptions données au Seigneur à Moïse pour la participation au culte de Dieu ou pour l'intégration dans le peuple de Dieu. Les règles qu'il faut mettre en exergue pour le culte rendu à Dieu. Et parmi ces règles, il y a celles relatives à la condition que devra revêtir celui qui doit rendre un culte à Dieu ou celui qui doit être au milieu du peuple consacré par le Seigneur. Il devra être pur. Et ici, nous sommes principalement dans la série où on aborde la question des maladies liées à la peau. La purification de la peau de celui qui, à cause de sa situation d'impureté, ne peut pas rendre un culte à Dieu. Il s'agit de la lèpre. Mais en fait, de lèpre, il s'agit de toute maladie liée à la peau. Mais étant donné que toute cette maladie, à cette époque, on ne pouvait pas identifier la spécificité de ces maladies, on les rangeait toutes dans la lèpre. La lèpre, qui est cette maladie qui détériore, qui dégrade le corps humain. Celui qui avait la lèpre devait être amené auprès du prêtre. Pourquoi? Parce que le prêtre était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est lui qui était à même de constater que celui qui avait cette affection de la peau se dégradait physiquement. Il ne reflétait plus l'image et la ressemblance de Dieu, lui étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais aussi, il était amené au prêtre, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, le prêtre ne pouvait pas mentir sur la nature de la maladie. Il ne pouvait pas faire passer pour malade celui qui ne l'était pas. Ce sont les conditions
qui permettait à ces derniers d'amener le malade au prêtre. Alors celui qui était atteint de la lèpre ne pouvait donc pas participer au culte rendu à Dieu parce qu'il était dans une situation d'impureté. Impureté, non pas au sens de celui qui bénéficiait plus la grâce de Dieu, impureté dans le sens d'offrir le sacrifice avec le peuple consacré au Seigneur. Il était donc mis à l'écart. Mais avant de le mettre à l'écart, puisque son corps se dégradait, il fallait que le prêtre le fasse revêtir des vêtements qui reflétaient sa condition. Donc des vêtements déchirés ou encore en lambeaux, pour signifier de manière extérieure ce qui est en lui. La lèpre étant une maladie contagieuse, il fallait donc qu'il se mette à l'écart de la société. Il se coupait de sa relation à ses frères et il se coupait aussi de la relation à Dieu dans la dynamique du culte qu'il devait rendre. Cela avait une valeur thérapeutique pour ne pas perpétuer ou ne pas contaminer tous les frères de la communauté. Pour ne pas contaminer l'ensemble du peuple de Dieu, il était placé hors du camp. Aussi longtemps que son impureté durait, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il se dégradait à travers cette maladie. C'était une dynamique thérapeutique, non pas une dynamique d'exclusion de la société. Pourquoi? Parce que comme vous le suivez, il y avait en arrière-fond la perspective d'une santé recouvrée. Donc, s'il était mis à l'écart, c'est pour éviter la perpétuation de la contamination. Telle était la dynamique dans laquelle s'inscrivaient les prêtres. Si on ramène cette situation à notre contexte actuel, on peut dire qu'en contexte de Covid-19, cette pandémie, ce virus qui se propage dans le monde entier, la société et le monde entier, en accord avec l'OMS, ont pris des mesures pour que la pandémie ne puisse pas se répandre, pour que la maladie ne puisse pas se propager, pour qu'on puisse faire face et lutter contre cette maladie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures barrières. On met à l'écart ceux qui sont atteints de cette maladie. On met à l'écart ceux qui sont susceptibles de contaminer les autres. Mais cela doit avoir une visée thérapeutique. Parce que la maladie peut également cacher une certaine idéologie. L'idéologie individualiste, par exemple. Je fais mon monde à part désormais. Puisque l'autre est contaminé, je ne fais plus route avec lui. L'autre étant contaminé, il n'est plus mon frère. Or, dans la maladie, l'être humain a besoin de se sentir aimé et entouré. Bien qu'il soit mis à part, il a besoin de se sentir aimé par ses frères, parce que cela lui permettra de faire face à la maladie. Or, regardez comment même certaines maladies créent des scissions, même familiales. Combien de personnes abandonnées dans les hôpitaux parce qu'elles sont malades? On oublie la dimension thérapeutique que doit revêtir la maladie. Les malades sont abandonnés dans les hôpitaux.
Celui qui a le Covid-19 est considéré comme un marginalisé, un paria de la société. Il n'a plus de considération sociale pour le malade. Ou encore, la maladie peut être un moyen de se faire beaucoup d'argent. Là où il n'y a pas maladie, on dit qu'il y a la maladie. On propage des faux résultats pour se faire de l'argent. Donc la maladie peut faire l'objet d'une idéologie. Or, on le rappelle ici, le prêtre, on amène le malade chez le prêtre parce qu'on est convaincu que lui, il ne peut pas vouloir propager une fausse nouvelle puisqu'il sert la cause de Dieu. Il ne va pas faire passer des idées justes pour se faire de l'argent. Il dira la vérité. Donc, le malade, comme nous dit le pape François, le malade, ou même encore la maladie, a le visage humain de l'être humain. Ça veut dire que dans le malade se reflète l'humanité de la personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mis à l'écart à cause de sa maladie qu'il doit être marginalisé. Nous devons porter en prière les malades de notre société. Ils ne doivent pas être considérés comme des gens qui sont exclus de la société. La mise à l'écart doit revêtir une dimension d'accompagnement pour ramener la personne à la santé. Telle est la dynamique dans laquelle ce passage du livre de Lévitique veut nous amener. La mise à l'écart du lépreux, la mise à l'écart du malade ne doit pas faire l'objet d'une marginalisation. Elle doit revêtir une dimension de réinsertion sociale à l'avenir. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Chapitre 10, verset 31 jusqu'au chapitre 11, verset 1. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Nous sommes là dans la conclusion du problème lié aux idolotites, c'est-à-dire la question de la mendication des viandes sacrifiées aux idoles. Saint Paul rappelle aux membres de la communauté qu'ils doivent tout faire pour la gloire de Dieu. La maladie dont il s'agit ici, c'est la division de la communauté. Faire tout pour la gloire de Dieu, c'est veiller à ce que la communauté ne soit pas divisée. Parce que ce que Dieu veut, c'est l'unité de la communauté. Or, quel est le problème dans cette communauté? Le problème ici est à comprendre depuis la première lettre aux Corinthiens au chapitre 8, où on nous parle des viandes sacrifiées aux idoles. Dans la communauté de Corinthe, il y avait des chrétiens venus du paganisme, c'est-à-dire la majorité des Grecs, qu'on appelait encore les forts.
Et les chrétiens issus du judaïsme, ou encore ceux qui avaient adhéré à la foi juive, les craignants Dieu, les prosélytes, et ces derniers constataient que dans la communauté, donc ceux qui avaient adhéré à la foi juive, constataient que dans la communauté, ceux qui venaient du paganisme mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles. Ce qui pour eux constituait un scandale. Parce qu'une viande sacrifiée aux idoles, en la mangeant, pour eux, ça veut dire qu'en quelque sorte, ils sont en train d'adhérer à la foi des sacrificateurs aux idoles, de ceux qui sacrifient des viandes aux idoles. Or, pour les forts, c'est-à-dire ceux qui viennent du paganisme, manger une viande sacrifiée aux idoles, ça n'a aucun impact dans leur vie. Parce que les idoles n'existent pas. Les idoles n'existent pas. Ces faux dieux n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahvé. Ces faux dieux n'existent pas. Et une viande est avant tout un être qui a été créé par Dieu. C'est la nature qui a voulu cet être. Donc, en la mangeant, on mange ce que Dieu a donné à l'humanité pour se nourrir. Donc, il n'y a pas à avoir peur à penser qu'en mangeant, on est en train de vouer un culte aux idoles. Mais les Juifs, ceux qui venaient du judaïsme, influencés par les rites juifs, par la culture juive, ne pouvaient pas concevoir cela de la sorte. D'où Saint Paul rappelle aux forts, ceux qui savent que les idoles n'existent pas et que manger une viande sacrifiée aux idoles n'a aucun impact dans la foi, qu'ils doivent veiller à ne pas scandaliser les faibles, ceux qui pensent que ces viandes ont un impact dans la foi. Donc, ils doivent veiller à ceux qui ne se sentent pas scandalisés. Autrement dit, puisque les faibles ou les juifs ou ceux qui ont adhéré, ceux qui viennent de la tradition du judaïsme pensent que cela est une mauvaise chose, alors ceux qui viennent du paganisme ne doivent pas manger les viandes sacrifiées aux idoles pour ne pas scandaliser leurs frères. Ils doivent veiller à la cohésion de la communauté, tenir compte de la fragilité de ces derniers. Ils doivent tenir compte de la fragilité de leurs frères qui viennent du judaïsme. Parce que dans leur tête, cela ne passe pas. Et ils ne peuvent plus s'asseoir avec ces derniers. De cette façon, Saint Paul nous rappelle ainsi que dans notre manière de fonctionner en communauté, nous n'avons pas le même degré de connaissance de certaines réalités. Nous devons tenir compte des faibles. Nous devons tenir compte de nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Veiller à ne pas scandaliser leur foi. Parce que pour quelqu'un qui vient d'adhérer à la foi, le reflet que une personne va rejeter sur son fonctionnement communautaire peut constituer pour lui un scandale, peut ne pas passer dans sa tête. Il faut tenir compte de la fragilité de nos frères et sœurs. Alors, pour la petite histoire, un prêtre, après avoir célébré l'Eucharistie, avait laissé quelques dépôts de l'hostie consacrée sur la palle ou encore sur la custode. Et voilà qu'une religieuse s'approche et lui dit: mon père, il y a encore des débris du corps du Christ qui a été consacré sur la custode.
Et ce prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Il a soufflé pour dissiper ces débris. Alors ça a été un scandale pour la religieuse qui avait vu que le corps du Christ avait été dissipé comme ça dans la nature. Vous voyez que le prêtre ne tient pas compte de la fragilité de cette religieuse. Au lieu de recueillir le reste du corps, il a plutôt soufflé. Donc ce sont des exemples comme ça qui nous permettent de réaliser que pour nous tous qui sommes dans la communauté, nous devons tenir compte de la fragilité de nos frères et sœurs. Il faut éviter de scandaliser les membres de la communauté. Même si nous sommes conscients que le fait d'agir d'une certaine manière n'édulcore pas en quelque sorte ou ne tue pas notre foi personnelle, mais elle peut constituer une source de scandale pour celui qui est à côté de moi. Veillons à tenir compte des sensibilités de nos frères et sœurs dans la communauté à laquelle nous appartenons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 1, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia. Et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Une fois de plus, on nous parle de la maladie. La lèpre. Un lépreux qui s'approche de Jésus et qui tombe à ses pieds. Chose interdite, parce que comme on l'a suivi dans la première lecture, le livre des Lévites, au chapitre 13, versets 1 et 2, le lépreux devait être mis à l'écart de la communauté. On peut donc admirer le courage de ce lépreux qui va braver l'interdit, qui va braver les préceptes de la Torah, de la loi, en venant tomber aux pieds de Jésus. Et le fait de tomber aux pieds de Jésus témoigne qu'il a reconnu la grandeur de Jésus. Il a reconnu la sainteté. Il a reconnu même la divinité de Jésus parce qu'il tombe à ses pieds. Il se met à genoux devant Jésus. Il fait ce qu'on pourrait appeler une proskinèse. Et Jésus, dans sa manière de fonctionner, on peut également y voir cette dynamique de vouloir la guérison de ce lépreux. Jésus va jusqu'à aller au-delà des prescriptions de la loi de la Torah. Un homme pur n'avait pas le droit de toucher un impur, mais Jésus va le toucher pour lui accorder
la santé de l'âme, la santé de son corps. Il dit bien, si tu le veux, tu peux me purifier. Ce qui veut dire que le lépreux, malgré sa marginalisation, malgré le fait qu'il est mis à l'écart de la société, malgré le fait qu'il vit à part, il sait qu'il y a encore une lueur d'espoir pour lui. Dans la maladie, jusqu'au bout, il est encore possible de croire à la guérison. Même quand on est souffrant, on ne doit pas baisser les bras. Car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et Jésus, dans la démarche de ce lépreux, il voit déjà la foi de ce dernier qui s'en remet à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est saisi de compassion. On nous dit ici qu'il est saisi de compassion. Mais c'est faible de parler d'être saisi de compassion. Si on rentre dans le texte grec d'origine, splagnisteis, ça veut dire que Jésus est ému. Jésus est ému aux entrailles. Jésus est ému aux entrailles. C'est ça. Et dans splagnisteis, ce verbe, nous avons le terme splankna qui renvoie aux entrailles et qui a donné en hébreu rachamim, les entrailles. Et les entrailles dans la Bible, les entrailles sont renvoyées à la féminité. Donc, splagnisteis, c'est avoir des entrailles de mère. Et l'entraille, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la matrice ou l'utérus. Le lieu où est accueilli ce qui doit être conçu. Le lieu qui protège ce qui doit être conçu. Comme lorsque l'œuf est fécondé, l'utérus l'accueille pour que la vie se développe jusqu'à ce qu'elle arrive à maturation et qu'elle va éclore. Donc Jésus a eu pour ce lépreux une attention particulière. Il a été mangé aux entrailles. Il est devenu une victime en fait de sa lèpre, au point où il ne peut plus être indifférent devant la souffrance, devant la misère que traverse ce lépreux. Pour Jésus, la souffrance du lépreux devient sa souffrance à lui, parce qu'il est ému aux entrailles, il est bouleversé dans son être profond. Donc la lèpre est passée, on pourrait dire cela, la lèpre est passée dans les entrailles de Jésus. Il a ressenti dans son être la souffrance que ce dernier ressent dans la maladie qui l'habite. C'est ce que Jésus ressent. Et c'est ça. Et c'est pourquoi, quand il ressent cela, il veut quoi? Il veut le protéger. Il veut avoir un cœur de mère pour ce dernier. Il veut le protéger. Il veut porter en lui sa misère. C'est le signe de la miséricorde de Dieu. Jésus qui porte dans son être la misère de ce dernier. Donc le regard du Christ n'est pas un regard d'indifférence. C'est pourquoi on peut parler ici, avec le pape François, de la mystique des yeux ouverts. Le regard de celui qui n'est pas indifférent face à la souffrance que traversent les autres et qui vole le secours pour aider celui qui est dans la misère. Mais on pourrait aussi parler de la mystique de la retenue, toujours avec le pape François. Celui qui face à la misère, à la souffrance des autres, à la maladie de la lèpre, qui est considérée comme une malédiction de Dieu, ne dit pas que le lépreux est un maudit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se retient et il cherche à trouver des solutions pour aider le lépreux à sortir
de sa condition de souffrance. Et c'est ce que va faire Jésus. Que fait Jésus? Jésus va au-delà de l'interdit. Il va toucher le lépreux en disant « Je le veux, sois purifié ». Et à l'instant même, la lèpre va quitter ce dernier, signifiant ainsi que Dieu a accompli la purification du lépreux. Dieu a guéri, il a enlevé cette maladie, il a épargné de cette souffrance. Il n'est pas resté indifférent à la condition de ces lépreux. Donc vous comprenez que la souffrance de l'homme devient la souffrance de Dieu. La misère de l'homme devient la misère de Dieu. Et de même, pour nous chrétiens, la misère de nos frères doit devenir notre misère à nous. Et les lèpres aujourd'hui, la maladie d'aujourd'hui, la lèpre d'aujourd'hui, c'est tout ce qui ronge le tissu social, c'est tout ce qui ronge la cohésion sociale, le détournement des fonds publics, le refus de l'établissement du bien commun, le refus de donner à manger aux pauvres, l'exploitation du frère, l'exploitation de la sœur, l'utilisation de la maladie pour servir une idéologie, l'idéologie individualiste, l'utilisation de la maladie, l'exploitation de la maladie pour se remplir les poches. Voilà la lèpre de nos temps modernes. La condition du chrétien doit plutôt être celle de travailler à ce que le tissu social, à ce que la lèpre de nos temps modernes ne puisse plus se répandre. Ainsi, en travaillant à cela, le monde pourra être purifié des lèpres des temps modernes. Mais à côté de cela, Jésus, conscient de la guérison de ce lépreux, rappelle qu'il doit observer la loi de Moïse. Cela a été accompli, bien sûr, en faisant fi de certains principes de la Torah, tels que le toucher et la proximité, mais cela n'a pas été accompli pour abolir la loi. Jésus rappelle à ces derniers que l'accomplissement de sa guérison qui témoigne que, bien que la loi a été établie, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la loi. C'est-à-dire, lorsque la loi est là et que je peux quand même garantir le bien-être de l'être humain, je ne devrais pas me servir de la loi pour faire fi de mes capacités de guérison. Je dois mettre au service la vertu ou le bien-être que Dieu a placé en moi pour sauver l'être humain. La loi est faite pour garantir le bien-être de l'homme, mais non pas pour la servir. C'est pourquoi Jésus guérit ces derniers. Mais Jésus ne rentre pas en contradiction avec la loi de Moïse, puisqu'il va rappeler à ce dernier qu'il faut aller voir le prêtre pour que ta guérison soit un témoignage, qu'on puisse véritablement comprendre que c'est l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie à travers ta guérison. C'est pourquoi il va le réprimander. Et le texte grec parle de ambri maomai. C'est-à-dire Jésus va parler fermement. Il va grogner sur l'ancien lépreux pour qu'il aille témoigner auprès du prêtre de la bonté de Dieu. Pour qu'il respecte les prescriptions de la loi de Moïse. Vous l'aurez compris, comme rappelait Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Donc Jésus ne rentre pas en contradiction avec les préceptes de la loi, mais Jésus veut montrer la profondeur et il veut mener la loi à son accomplissement total. Il veut révéler la profondeur. Il ne faut pas rester de manière superficielle dans la conception de la loi. Il faut rentrer dans les profondeurs de la loi et il faut l'amener à sa perfection. C'est ce que Jésus vient révéler.
Mais ce dernier, en sortant, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure dans l'enthousiasme de celui qui a été guéri et qui, en quelque sorte, ne peut pas garder pour lui la merveille que Dieu a accomplie dans sa vie. Et le texte dit, il sort. Exaltons. Il sort en sortant. Donc il sort. Quand il sort comme Jésus est sorti. Le dimanche dernier, Jésus est sorti. C'est pour cela que je suis sorti. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'ancien lépreux continue l'œuvre du Christ, il continue l'œuvre de Jésus. En sortant, il continue l'œuvre en annonçant la bonne nouvelle. En répandant la nouvelle, le texte parle du Logos. Donc, il répand Jésus au milieu de ses frères. De sorte que Jésus ne peut plus, lui, sortir. Il prend maintenant la condition du lépreux. Il est mis à l'écart. À la différence du lépreux, lui, qui sort pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de sa guérison. Donc Jésus prend la condition du lépreux et le lépreux prend la condition de Jésus. Pourrait-on voir entre les lignes dans ce texte pour nous révéler que, en fin de compte, Jésus est venu épouser la condition de l'homme dans sa souffrance, dans sa misère, dans sa fragilité, dans ce qu'il traverse comme difficulté. Jésus est venu porter cela pour amener l'homme à la vie d'enfant de Dieu, à la vie où la maladie sera détruite à sa racine, où la maladie n'aura plus le dernier mot dans la vie de l'être humain. Voilà le sens de cette mise à l'écart. Nous comprenons qu'en Jésus, et même le chrétien doit témoigner de la bonté de Dieu au milieu de ses frères. Il doit faire œuvre d'action de grâce parce que le bienfait de Dieu ne peut pas être caché. Et de même, Jésus nous révèle par sa mise à l'écart que le serviteur de Dieu ne doit pas faire la publicité des œuvres qu'il accomplit. Ce sont ces œuvres qui doivent parler d'elles-mêmes au point où, même cachés, les hommes viennent à lui. Ce n'est pas la publicité qui doit être mise en avant, mais celui qui fait l'œuvre de Dieu en vérité, en toute franchise, celui qui sert le Seigneur, son œuvre parlera d'elle-même et non pas la publicité. Voilà comment Jésus déploie l'identité du véritable envoyé de Dieu, celui qui porte la souffrance de ses frères et celui qui se met à l'écart, celui qui n'est pas là pour faire la propagande de ses miracles ou de ses multiples grandes œuvres accomplies. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être proche des personnes souffrantes. Que le Seigneur nous donne la grâce de continuer son œuvre en dépouillant l'humanité de la lèpre des temps modernes. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.